Bonjour, je suis Annie Leblanc. Je suis de Sainte-Perpétue dans la MRC de Lillet, près de Saint-Pamphile, et je suis apicultrice. Bien, moi, d'aussi loin que je me souvienne, quand j'étais petite, je faisais marcher les abeilles, les guêpes, les bourdons sur mes mains. Ça faisait partie de mes jeux d'enfant. Et puis, un peu plus tard, bien, ma mère avait un casse-croûte. Et puis, après l'heure du dîner, il y avait un monsieur Dominique, qui était apiculteur et qui venait manger. Et puis, je lui posais 100 000 questions sur l'apiculture. Donc, un peu plus tard, j'avais toujours la passion des abeilles et puis c'était difficile dans la région, il n'y avait pas de formation. Il fallait que j'aille à Saint-Hyacinthe, puis moi, j'étais vraiment trop ennuyeuse pour aller aussi loin. Donc, c'est seulement en 2011 où j'habitais la région de Lévis et où la formation a été possible. Donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai pu suivre ma formation en apiculture. Oui, la formation en apiculture, en fait, c'est la base, initiation à l'apiculture. Donc, on nous apprend la régie en 4 saisons pour les abeilles. On nous apprend aussi à reconnaître les maladies, ce qui est très important dans notre milieu. Puis, on nous apprend aussi la récolte, comment faire les produits. Ça se passe sur 1 an. Donc, à différents intervalles, on a des cours autant théoriques que pratiques dans le rucher de notre professeur, où on a l'occasion vraiment de toucher aux abeilles dans un monde réel. Donc, cette formation-là se donnait soit par les fins de semaine, des fois ça peut être 2 jours, 1 journée, mais c'était étalé sur 1 an pour qu'on puisse voir vraiment toute la régie au niveau des abeilles au complet. Donc, ma formation était en 2011 et puis tout de suite, le premier été, j'ai eu mes 2 premières ruches. Et puis, bien, comme j'aimais vraiment ça, bien, on a vérifié avec mon chum s'il avait la même passion que moi. Et là, comme lui a eu la même passion que moi, bien, on a décidé de partir l'entreprise à cette époque-là. J'habitais en banlieue de Québec, donc à Lévis, et c'était un peu moins propice à l'élevage d'abeilles. Donc, on est déménagé à Frampton, en Nouvelle-Beauce, en 2013. Et puis, on a butiné les 2 territoires qu'on butine toujours encore aujourd'hui, donc la région de Frampton et la région de la MRC Lillet. Et puis, à Frampton, bien, c'est là qu'on a pu offrir notre safari abeilles aux touristes qui étaient de cette région-là et qui venaient d'un peu partout au Québec et en Ontario. Donc, depuis récemment, on a décidé de faire un retour dans la région, puisqu'on est natif de la région de l'Île-et-Sud, mon mari et moi. Donc, on a décidé de revenir ici pour être plus près de notre famille, parce que pour nous, c'est une valeur importante d'être proche de la famille. Et puis, présentement, bien, on est en reconstruction de nos installations. Et puis, éventuellement, bien, on va pouvoir continuer ici aussi. On fait découvrir le monde des abeilles, aux petits comme aux plus grands, mais c'est vraiment une expérience immersive car on les habille dans des habits d'apiculteurs et on les amène avec nous jusqu'au cœur de la ruche pour pouvoir leur faire vivre vraiment l'expérience directe avec les abeilles dans le champ. Le travail d'apiculteur, même si les abeilles travaillent juste en été, nous, on travaille à l'année. Donc, au mois de janvier, février, on peut réparer le matériel, le préparer pour la nouvelle saison. Et puis, dès le mois de mars, on doit déjà commencer à s'occuper des abeilles parce que c'est la fin de l'hiver. Ils ont passé beaucoup de temps en hivernement. Donc, on doit s'assurer qu'elles ne manquent pas de nourriture à cette période-là de l'année. Et on doit aussi s'assurer que leur santé va bien. Parce que si on veut avoir beaucoup d'abeilles en été pour pouvoir avoir une meilleure production ou pour pouvoir faire une meilleure pollinisation, on doit avoir beaucoup d'abeilles et c'est le printemps qui est la période importante pour pouvoir faire ce travail-là. Donc, dans cet étage-là, c'est uniquement le miel. Et ici, bien, il y a une grille à reine, justement, pour empêcher que la reine monte dans l'étage à miel pour venir mettre des œufs. On s'assure que la reine n'est pas sur la grille pour pas déménager la reine. Les abeilles ont quand même mis des réserves pour pouvoir élever les bébés.
Je m'assure que ma reine n'est pas dessus. Je vais pouvoir te montrer ça après. Donc, un peu plus tard, vers la fin du printemps, c'est là que les abeilles vont quitter le site d'hivernation pour retourner dans les ruchers d'été, où ils vont pouvoir butiner tout l'été. Dans notre cas, c'est notre modèle d'affaires. Donc, nos abeilles sont déplacées habituellement juste une fois, 2 fois dans l'année, une fois au printemps, et elles reviennent sur le site d'hivernement à l'automne. Et puis bien là, ils s'en vont sur différents terrains. On a des endroits où c'est des maraîchers, où est-ce qu'on pollinise leur culture. On a des endroits où c'est tout simplement des champs de fleurs sauvages. Donc ça, c'est la production qu'on fait l'été. On s'assure que les abeilles ont assez de place pour emmagasiner le miel. On s'assure aussi de gérer l'essaimage, parce que l'essaimage, c'est une méthode de reproduction naturelle de la ruche. Donc, ce que les abeilles vont faire, c'est qu'ils vont créer une nouvelle reine pour pouvoir partir avec une partie de la colonie pour aller établir une autre colonie ailleurs. Et la colonie qui existait déjà, bien, elle va continuer. Donc ça, c'est pas souhaitable pour nous en tant qu'apiculteurs parce qu'on veut garder le plus possible nos abeilles. Donc ça, c'est une partie en début d'été qu'on doit faire ça. Donc ici, on peut voir la reine. Celle-ci, elle est un peu jaune. Donc elle est plus longue que les autres abeilles. Et un petit peu plus tard, bien, vers la fin de l'été, début d'automne. Donc, on doit s'occuper de faire nos récoltes pour récolter tout le miel, s'assurer que ce miel-là est bien conditionné pour qu'il se conserve toujours, en fait. Et puis, on s'occupe aussi de préparer nos abeilles pour l'hiver. Donc, l'automne est une période très, très, très importante. On doit s'occuper de traiter nos abeilles pour pas qu'elles n'aient de maladies. Et on doit aussi s'occuper de nourrir nos abeilles pour qu'elles aient suffisamment de réserves pour pouvoir passer un long hiver comme on les connaît au Québec. Donc, en ce qui nous concerne, étant donné qu'on fait beaucoup de transformations, nous, comme je le disais un peu plus tôt, on fait miel, gourmandise et cosmétiques à base de produits de la ruche. Ce qui est important au niveau du miel, le sirop d'érable, par exemple, on calcule le taux de sucre dans l'eau, alors que nous, en apiculture, on doit calculer le taux d'eau dans le sucre. Donc, c'est super important en apiculture que notre miel ne contienne pas plus de 17 d'humidité, parce que s'il y a plus haut que ça, le miel peut fermenter. Donc, c'est dans le conditionnement qu'on doit s'occuper d'avoir le bon pourcentage. Ça, c'est la première étape de transformation. Donc, avec ça, on obtient nos miels liquides ou encore on peut faire le miel crémeux qui devient crémeux seulement par une technique. Il n'y a pas vraiment d'ajout à ce niveau-là. Donc, comme je ne peux pas vous accueillir dans ma boutique encore parce qu'elle est en construction, alors je vous accueille en plein air pour vous présenter un échantillonnage de nos produits. Donc, on voit ici nos miels. On a les miels réguliers qu'on parlait un peu plus tôt. Donc, il y a des miels, un miel nature, celui-là, qui n'a aucune transformation. Ça va aussi à les miels comme celui-là ici, qui est au citron. On voit les couleurs sont différentes aussi, un miel épicé. On a le fameux miel au chocolat que les enfants aiment tant. Donc, on en a 10 sortes de miel différents. On a un miel aussi qu'on fait en collaboration avec une entreprise qui est un miel à l'érable, donc notre éramiel, qui est un produit qui est beaucoup aimé aussi. Donc, dans les miels, c'est les produits qu'on fait. On en a une dizaine de différents. Ensuite, on a les gourmandises. On fait ici une vinaigrette miel et cassis qui est produite avec les cassis d'un producteur d'ici à Saint-Omer qui produit le cassis qui sont d'ailleurs pollinisés par nos abeilles. Donc, c'est une belle collaboration ici. Ensuite, on a la moutarde au miel qui est fait avec notre miel, évidemment. On a ici les produits, on a les savons. Le miel a la propriété d'être cicatrisante et la cire d'abeille fait durer les savons aussi plus longtemps, ça protège la peau. Même chose aussi pour le baume pour les pieds, qu'on fait une petite application facile directement en tube ou encore le baume à lèvres qui protège vraiment bien avec nos températures québécoises. Et ici, à ma droite, j'ai notre gamme de produits Prends soin de toi, qui est notre gamme de produits hivernales.
On a un miel aux huiles essentielles pour les maux d'hiver qu'on peut prendre à la cuillère ou encore dans une eau chaude réconfortante, un peu comme une limonade d'hiver. On a un savon citron-menthol qui dégage quand on est dans la douche. On a le baume d'hiver qu'on peut utiliser sur les joues en partant froid, sur les lèvres, sur les mains aussi. Et on l'a en coffret comme ça avec les petites bougies faites avec la cire d'abeille également. Donc, miel, gourmandise et cosmétiques à base de produits de la riche. Donc, de par ma formation initiale en comptabilité, de mon côté, c'est une de mes grandes forces. Alors, je m'occupe de tout le volet administratif de l'entreprise et aussi de la distribution, de la vente de nos produits. Nos produits sont disponibles dans plusieurs boutiques du Québec, mais évidemment par notre boutique en ligne également. En ce qui concerne moi et mon entreprise, la plus grande reconnaissance que nous avons, c'est justement celle de nos clients. Que ce soit les clients qui achètent via notre boutique en ligne et puis qui rachètent une, deux, trois fois ou à intervalles réguliers, pour nous, c'est une immense reconnaissance de voir les gens venir nous voir à notre boutique direct, de pouvoir leur remettre le pot de miel en main. Ils l'ont vraiment du producteur. Pour moi, c'est important. Tous les gens qui viennent nous rencontrer, que ce soit dans les marchés publics, dans les journées agricoles, que ce soit dans les marchés de Noël ou encore dans les marchés de Noël, ce qui est très intéressant aussi, c'est que souvent nos clients viennent nous voir puis ils viennent acheter nos produits pour les offrir en cadeau. Quand on sait que quand on offre un cadeau à quelqu'un, c'est parce qu'on tient à cette personne-là et que nous, on fait partie de ce lien-là. C'est une immense reconnaissance pour nous que nos clients reconnaissent nos produits. Pour faire ce métier-là, c'est évidemment d'avoir la passion et pour faire un jeu de mots, on pourrait dire d'avoir la piqûre de l'apiculture. Parce que les abeilles, c'est un métier très demandant, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Ça nous demande vraiment beaucoup de travail. L'été, pendant que nos amis sont en train de prendre un verre autour de la piscine, parce qu'il fait beau, nous, c'est souvent la bonne période pour aller dans les ruches. Donc, il fait très chaud, on est dans nos habits. C'est très lourd aussi. C'est un métier qui est quand même physique. En ce qui me concerne, je suis très heureuse d'avoir mon mari avec moi pour ça, ce côté physique-là. Parce que les ruches, c'est très pesant. Une boîte pleine de miel, ça peut facilement peser jusqu'à 100 livres. Donc, c'est quand même très pesant. C'est un métier qui est physique. On doit aussi se déplacer sur nos différents ruchers pour pouvoir aller voir nos abeilles. À intervalles très réguliers, on conseille de le faire aux 10 jours. Donc, c'est quand même très demandant si on a plusieurs ruchers. Et c'est ça. Puis quand vient la période des récoltes, on ne peut pas étaler ça sur plusieurs semaines ou sur plusieurs mois. Il faut s'assurer de conditionner le miel correctement. Donc, on se doit d'être là quand c'est le temps. L'étape qu'on vit aujourd'hui, qui est celle de notre retour aux sources, en fait, ça va nous permettre aussi d'améliorer nos installations qui étaient rendues désuètes parce qu'elles avaient été construites pour une beaucoup plus petite production que celle qu'on a maintenant. Et pour moi, ce qui est important aussi, c'est que je crois beaucoup aux régions. Donc, notre retour ici, dans notre région, pour moi, c'est important de participer au maintien de la vie dans nos régions parce que c'est la relève et c'est là que l'agriculture vient aussi. C'est dans les régions qu'on peut produire la nourriture et qu'on peut faire plein de choses intéressantes dans les régions. Alors, notre nouvel établissement ici, c'est la réalisation, effectivement, d'un rêve. C'est ici que mes premières ruches sont arrivées et on va continuer de développer ici avec les gens d'ici.